Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues avant même d'avoir tapé votre coup de golf. Ce sont des erreurs que je vois trop fréquemment et qui se situent justement dans la préparation du coup. Moi, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf, je suis là pour vous aider et on regarde ça ensemble tout de suite après le générique. Avant de commencer, mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo parce que ça m'aide énormément. Et si c'est votre première visite sur la chaîne, également profitez-en pour vous abonner. Sans plus tarder, je vous montre le genre de routine que je vois sur le parcours et qui vraiment m'angoisse au plus haut point. Mais ce n'est pas exclusivement limité au parcours puisqu'on voit le même genre de préparation sur le practice. Je vois des joueurs qui se mettent comme ceci à côté de leur balle, qui font un coup d'essai comme ça, avec la tête très fixe, avec aucune libération du corps, qui se placent comme ceci devant la balle, qui attendent un nombre incalculable de secondes, je ne sais pas quoi, ils se récitent sans doute une poésie dans leur tête, et qui ensuite se mettent à jouer. Et là, je vais vous dire, il y a trop de choses qui me déplaisent dans cette routine. À commencer par, tout d'abord, si on regarde les bons joueurs, on voit qu'ils effectuent leur coup d'essai ici, derrière la balle. Ça leur permet ensuite d'avancer et de rentrer dans la zone d'action. Avant la balle ici, on est dans la zone de réflexion. Une fois qu'on a passé le trait, la ligne imaginaire qui est là, on est dans la zone d'action. Et ça nous permet d'aller dans le sens du jeu. Le coup d'essai, il est derrière la balle parce qu'au golf, on va de l'arrière vers l'avant. Et on avance comme ceci à la balle pour se mettre en position de jeu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'insupporte dans cette routine, c'est ça. Ça, c'est pas un coup d'essai, les loulous. Ça, éventuellement, c'est un coup d'essai avec l'ensemble du corps, avec une tête qui se libère. Ça va vraiment vous préparer au mouvement. Mais je vous garantis que ça vous prépare à rien du tout, à part à faire un swing simplement avec les bras. Et ça, c'est un gros problème. Ensuite, dans cette routine-là, le problème également, c'est qu'on a des joueurs qui, à l'adresse, ne regardent pas la cible, ne se connectent pas visuellement à la cible comme ceci. Les joueurs, ils sont là, ils font leur coup d'essai, tête rivée au sol. Ils se mettent là, tête rivée sur la balle. Toute la tension monte, toute la tension grimpe et ils jouent. Encore une fois, nous, il faut qu'on regarde les bons joueurs, il faut qu'on s'inspire de ce que font les bons joueurs. Les bons joueurs, ils sont là. Et avant de jouer, ils passent pas mal de temps, une fois qu'ils sont là à l'adresse, à regarder comme ceci la cible avant de jouer. Ça envoie un message à leur cerveau, comme quoi on doit aller là-bas, l'énergie, elle doit aller là-bas, la balle, elle doit aller là-bas, l'ensemble du corps, il va là-bas. Et ils ne sont pas ici omnibulés par leur balle. Ils savent que personne ne va leur piquer leur balle. Concentrez-vous plutôt sur l'objectif, sur là où vous voulez aller, plutôt que sur la balle. Et enfin, le dernier point, c'est que lorsque vous passez là d'innombrables secondes statiques, il y a une tension folle qui monte là dans votre corps. Vous êtes complètement coincé. Si on observe les bons joueurs, ils sont là, ils font des petits waggles, ce qu'on appelle des waggles, c'est des petits mouvements préparatoires comme ça pour sentir le poids de la tête de club. Moi, personnellement, c'est ma signature depuis toujours. Je piétine, mais en tout cas, le point commun de tous les bons joueurs, c'est qu'ils sont en mouvement avant de jouer. Il n'y a pas de temps mort dans la routine. Donc, ça ressemble à ça. On est là, on fait un coup d'essai derrière la balle. Tac, on avance. On se met comme ceci. On se place, on regarde la cible avant de jouer. On est en mouvement, sans cesse en mouvement. Et quand on est prêt, on appuie sur la gâchette. Et là, vous avez toute la bonne préparation d'un coup de golf. Ça n'a probablement rien à voir avec ce que vous faites d'habitude. Ok, essayez d'appliquer ça. D'abord au practice, ensuite sur le parcours. Je vous garantis que vous aurez moins de tension dans l'ensemble de votre corps et que vous ferez tout un tas de meilleurs coups. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.